Je m'appelle James et j'ai toujours cru que la loyauté était la pierre angulaire d'un mariage. Lorsque j'ai épousé Olivia il y a 10 ans, je pensais que nous avions bâti une union inébranlable, un partenariat fondé sur la confiance, l'amour et le respect mutuel. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, je réalise à quel point j'étais naïve. La trahison d'Olivia n'était pas subtile. Ce n'était pas le genre d'histoire discrète et furtive où la culpabilité maintient tout dans l'ombre. Non, elle me l'a affiché sous les yeux. Au début, j'ai cru que j'imaginais des choses. Les caresses persistantes qu'elle prodiguait à son collègue Ethan lors des fêtes, son rire un peu trop vif à ses blagues, son téléphone qui semblait collé en permanence à sa main, ses lèvres se courbant en un sourire secret tandis qu'elle tapotait. Mais la vérité m'a frappé comme un train de marchandises un soir, lors d'un dîner que nous avions organisé pour son bureau. Olivia ne pouvait s'empêcher de toucher Ethan. Elle se pencha vers lui, murmurant des choses que j'ignorais. La lueur de ses yeux lorsqu'elle le regardait, une lueur absente de moi depuis des années, ne laissait place à aucun doute. Ethan avait l'air satisfait, comme s'il appréciait que je vois tout. Je ne suis pas un homme conflictuel de nature. J'ai toujours cru en la dignité et la retenue. Mais ce soir-là, j'étais assis tranquillement au bout de la table, les jointures blanchissant tandis que je serrais mon verre. Chaque murmure, chaque regard furtif, chaque effleurement de sa main sur son bras allumait en moi un feu dont j'ignorais l'existence. Il se croyait intouchable. Il pensait que je ne riposterais jamais. Ils avaient tort. J'ai décidé sur le champ de ne pas l'affronter dans le feu de l'action. Je ne la supplierai pas, ne pleurerai pas et ne ferai pas de scène. Non, si Olivia voulait m'humilier chez moi, je m'assurerais qu'elle en paie le prix d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. J'avais prévu de bouleverser son univers soigneusement organisé d'un seul coup. La première chose que j'ai faite a été d'engager un détective privé. Il n'a fallu qu'une semaine pour confirmer ce que je savais déjà. Olivia et Ethan se fréquentaient depuis des mois, se rencontrant dans des hôtels haut de gamme, chose troublante, même à l'arrière de ma propre voiture. L'enquêteur a fourni des photos, des horodatages et des journaux détaillés. C'était accablant. Tout en rassemblant des preuves, j'ai préservé les apparences. J'ai souri, je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne nuit et j'ai joué au mari dévoué tout en mettant discrètement mon plan à exécution. Olivia avait toujours été fière de son image, l'épouse parfaite, la femme d'affaires accomplie, la personne sociable. Sa réputation était son talon d'Achille et je comptais bien l'exploiter. J'ai commencé par consulter un avocat, pas n'importe lequel, mais le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. Il était connu pour ses tactiques impitoyables et son incroyable capacité à laisser les parties adverses en désordre. Nous avons élaboré une stratégie qui allait ruiner la réputation d'Olivia et son compte en banque. J'ai ensuite pris rendez-vous avec notre conseiller financier. À l'insu d'Olivia, j'avais été le principal soutien de famille tout au long de notre mariage et la quasi-totalité de nos biens était à mon nom. Avec l'aide de mon conseiller, j'ai transféré des liquidités sur des comptes auxquels elle ne pouvait pas accéder et j'ai ainsi sécurisé nos investissements communs en ma faveur. Lorsqu'elle s'en serait rendue compte, il aurait été trop tard. Finalement, j'ai planifié la pièce de résistance, une révélation publique de sa trahison. Je ne voulais pas seulement me venger, je voulais que tout le monde sache la vérité. Olivia adorait organiser de grands événements. Nos 10 ans de mariage approchaient et elle a insisté pour organiser une fête extravagante. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. Elle organisait une fête pour honorer un mariage qu'elle avait déjà détruit. J'ai joué le jeu, feignant l'enthousiasme, tandis qu'elle préparait la liste des invités, choisissait la décoration et s'occupait du menu. J'ai même suggéré d'inviter Ethan, sachant qu'elle sauterait sur l'occasion. Le soir de la fête, notre maison était remplie d'amis, de familles et des collègues d'Olivia. Elle était radieuse, vêtue d'une robe noire élégante qui mettait sa silhouette en valeur. Elle flottait dans la pièce, baignée de compliments et d'attention. Ethan était là aussi, son sourire suffisant figé, discutant avec un groupe de collègues. J'ai attendu que la fête batte son plein avant d'agir. Debout au centre de la salle, micro à la main, j'ai tapoté mon verre pour attirer l'attention de tous. Merci à tous d'être venus ce soir pour célébrer notre 10e anniversaire, ai-je commencé. Votre présence ici pour célébrer cet événement est très importante pour moi. Olivia me souriait de l'autre côté de la pièce, visiblement ravie d'être sous les projecteurs. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Le mariage est fondé sur la confiance, l'amour et la fidélité, ai-je dit, laissant les mots en suspens. Mais parfois,
Les gens oublient le sens de ces mots. Parfois, ils pensent pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Un murmure parcourut la foule. Le sourire d'Olivia s'estompa et son regard parcourut nerveusement la pièce. Ces derniers mois, dis-je, j'ai eu la malheureuse expérience de la fragilité de la confiance. Et ce soir, je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Je me suis tourné vers l'écran que j'avais configuré plus tôt. D'un clic, photos et vidéos sont apparues. Olivia et Ethan quittant l'hôtel main dans la main, s'embrassant à l'arrière de ma voiture, des échanges de SMS remplis de déclarations d'amour et de projets de se débarrasser de moi. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Le visage d'Olivia devint blême. Le sourire arrogant d'Ethan disparut. Des halètements et des murmures emplissaient l'air tandis que les invités assimilaient la preuve de leur trahison. « Voici la femme avec qui je suis marié depuis 10 ans, dis-je d'une voix ferme malgré les battements de mon cœur, et voici l'homme qu'elle a préféré à son mari. À ceux d'entre vous qui pensaient pouvoir m'humilier, détrompez-vous. La fête s'est terminée dans le chaos. Olivia a essayé de me suivre à l'étage en sanglotant et en implorant son pardon, mais je lui ai claqué la porte au nez. Ethan, lui, s'est faufilé hors de la maison comme un rat abandonnant un navire en perdition. Au cours des semaines suivantes, les conséquences furent brutales. La réputation soigneusement bâtie d'Olivia s'effondra. La nouvelle de sa liaison se répandit comme une traînée de poudre dans son entourage et sur son lieu de travail. Elle a été contrainte de démissionner pour éviter l'humiliation d'affronter quotidiennement ses collègues. Notre procédure de divorce a été rapide et impitoyable. Grâce au contrat de mariage hermétique et aux démarches juridiques que j'avais effectuées, Olivia s'en est sortie presque sans rien. La maison, les économies et les investissements sont restés avec moi. Ethan, comme on pouvait s'y attendre, a disparu de sa vie dès que les choses se sont compliquées. Il n'avait aucun intérêt à fréquenter une femme qui n'avait plus le pouvoir et le statut qui l'avait attiré au départ. Olivia était seule, ostracisée et ruinée. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit fatidique, et j'ai reconstruit ma vie. J'ai vendu la maison, trop de souvenirs, et j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Je me suis investi à fond dans ma carrière et mes loisirs, redécouvrant les passions que j'avais mises de côté pour mon mariage. Quant à Olivia, j'ai entendu des bribes d'informations. Elle a un travail médiocre et vit dans un petit appartement. Son cercle social s'est réduit et elle n'est plus la star du spectacle. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Pas une seconde. Olivia m'a affiché sa trahison au visage, pensant que je serais trop faible pour riposter. Elle m'a sous-estimé. Quand j'ai eu fini, elle n'avait plus rien à afficher. La vengeance n'efface peut-être pas la douleur de la trahison, mais elle a le don d'égaliser les chances. Et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de me tenir sur un terrain solide.